Prenons Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Prenons, le lecteur va nous prendre 2 Jean, chapitre 1er, le verset 6, et puis il va nous prendre encore 1 Jean 5, 13. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. C'est là le commandement dans laquelle vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Mettez-vous. Ce matin, nous allons partager sur le thème intitulé « Le plus grand de tout ». Le plus grand de tout. Les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils lui ont posé cette question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dira, le plus grand, c'est l'amour. Et l'amour a deux parties. Il y a l'amour envers Dieu et il y a l'amour envers le prochain. Le plus grand, il n'y en a que un. Il n'y en a pas deux. C'est l'amour. Maintenant, cet amour se divise en deux parties. La première partie, c'est l'amour envers Dieu.
Et la deuxième partie, c'est l'amour envers les prochains. Jésus va dire, dans l'amour envers Dieu, tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Jésus s'est arrêté là. Mais ce sont les apôtres qui sont venus plus tard avec l'aide du Saint-Esprit pour nous expliquer c'est quoi aimer Dieu. Si vous lisez la réponse de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu t'arrêtes là-bas, la compréhension n'est pas aussi claire. Pour que les choses puissent être claires, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Nous sommes pendant le temps où l'unique enseignant pendant le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit enseigne au travers des ministères. Il y a 5 ministères. Maintenant, le Saint-Esprit travaille avec eux. Le Saint-Esprit dans Jean, il nous enseigne maintenant, il nous explique c'est quoi aimer Dieu. Quand Jésus a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le Saint-Esprit maintenant vient expliquer. Il dit aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est marcher selon sa parole. Ah, là nous comprenons que aimer Dieu de tout son cœur, c'est marcher selon la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, aimer Dieu est devenu un slogan. Quelqu'un se réveille, il dit j'aime Dieu, j'aime Jésus. Ça c'est un slogan. Tout le monde peut dire ce que tu dis là. Tout le monde peut se réveiller et dire j'aime Dieu. Où est la preuve? Où est la preuve que tu aimes Dieu? Qui peut te contester? Qui peut te contester? Si l'amour se limitait à dire de la bouche que j'aime Dieu, tout le monde peut le faire. Tout le monde va le dire. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que aimer Dieu, c'est marcher selon la parole. C'est pratiquer la parole.
Celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique la parole. Un jour, le Seigneur dira ceci. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que moi je vous enseigne. Les problèmes de Dieu, vous ne devez pas vous limiter à écouter seulement. Non. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, ne vous limitez pas à écouter seulement. Celui qui écoute, il s'arrête qu'à écouter. Il n'aime pas Dieu. Celui qui écoute, il écoute la parole. Il vient chaque jour au culte. Il s'arrête qu'à écouter. Il n'aime pas Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit ceci aux apôtres, aux ministres de la parole. Là nous sommes dans Matthieu, chapitre 28. Si vous prenez les deux derniers versets, 19 et 20, le Seigneur va dire ceci. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à pratiquer ma parole. Enseignez-leur. Donc le rôle de l'église locale, l'église 4000 comme nous sommes comme ça, le rôle c'est d'enseigner au peuple comment on peut pratiquer la parole de Dieu. Le rôle de l'église, ce n'est pas d'enseigner au peuple comment voyager, non. Le rôle de l'église, c'est d'enseigner à l'église comment vous devez pratiquer la parole. La parole, on la pratique où? On la pratique là où nous vivons, là où nous travaillons. Si les gens te regardent, que ces gens-là puissent dire, celui-ci il aime Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce que la parole veut. Si la parole dit, il ne faut pas mentir. Celui qui ment, il n'aime pas Dieu. Mais celui qui ne ment pas, il aime Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La parole dit, fuis l'impudicité. Comme Joseph. Tout chrétien qui fuit l'impudicité, il aime Dieu. Tout chrétien qui tombe dans l'impudicité, il n'aime pas Dieu.
C'est comme ça que vous devez comprendre la parole. C'est comme ça que vous devez comprendre c'est quoi aimer Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Et il veut que nous puissions marcher selon cette parole. Venir à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde. Mais obéir à la parole de Dieu, seuls les disciples peuvent le faire. Les disciples, et ils vivent selon la parole de Dieu. Quand Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, il voulait dire tout simplement allez, faites des hommes ceux qui vivent selon ma parole. Vivre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend de son peuple. Et si le peuple pratique la parole, cela fait la joie de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu pouvait se taper la poitrine de témoigner Job devant Satan? C'est parce que Job était un homme intégré. S'il était à notre époque, on dira Job marchait selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si Job était avec nous chrétiens aujourd'hui, il devrait être un bon chrétien. Un chrétien qui marche, qui obéit à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut être chrétien. Si tu dis à quelqu'un que tu n'es pas chrétien, c'est comme si tu l'as injurié. Être chrétien, c'est bien. Mais être un chrétien qui obéit à la parole, c'est mieux. Être un chrétien qui obéit à la parole, tu fais la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand vous venez comme ça à l'église, vous écoutez la parole. Et surtout si Dieu vous fait grâce, tu te retrouves dans une église où on t'enseigne la parole comme il faut. C'est déjà un premier pas. Parce que la parole que tu dois pratiquer, c'est la parole qu'on t'enseigne. Si on t'enseigne mauvais, qu'est-ce que tu vas pratiquer? Mais si on t'enseigne la bonne parole, tu es d'abord un homme heureux parce que tu écoutes la bonne parole. Vous devez savoir, plus nous nous approchons de l'enlèvement, plus la bonne parole devient très rare. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Plus nous nous approchons de l'enlèvement, plus la bonne parole deviendra rare. Pourquoi? Parce que le plaisir va prendre la place
de la parole dans l'église. C'est pourquoi ici ça va encore, mais sous d'autres cieux, comme en Europe. Un frère peut venir, il propose au pasteur. Il dit, pasteur, ce dimanche, on ne va pas prier à l'église. On vient toujours à l'église, on vient, c'est devenu une monotonie. Il dit, ce jour ici, on va aller prier aux plages. Ce dimanche, on va aller, l'autre dimanche qui viendra, pasteur, allons aux plages. Bon, quand vous allez aux plages, on ne reste pas avec des pantalons. Aux plages, on ne reste pas avec des chemises. Aux plages, ici c'est torse nu, et en bas c'est les caleçons. Pour les hommes c'est la petite culotte. Maintenant quand vous vous retrouvez aux plages, les pasteurs et les fidèles aux plages, qu'est-ce qui va régner au milieu d'eux? C'est la parole ou le plaisir? C'est le plaisir. Mais ce plaisir va vous amener à quoi? Bon, le pasteur, lui, sera dans quelle tenue? Avec la culotte. Torse nu. Maintenant le pasteur va prendre la Bible avec sa culotte. Lisons Matthieu. J'ai toujours dit aux gens, pendant que vous êtes à Kinshasa, prenez votre temps à connaître la parole de Dieu et à pratiquer la parole. Surtout ceux qui quittent l'Afrique pour aller à l'étranger. Quand ils arrivent là-bas, plusieurs ont perdu leur vie chrétienne. Prenez le temps d'être affermis ici. Prenez le temps de se convertir ici. Soyez des chrétiens qui pratiquent la parole déjà ici. Quand tu vas voyager, tu vas partir sous d'autres cieux. Que tu puisses rester le même chrétien qui pratique la parole. Tu sais que ça c'est la parole. Je la pratique. Ça ce n'est pas la parole. Je ne la pratique pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenez plaisir à pratiquer la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais malheureusement, le constat c'est quoi? Les gens écoutent la parole, mais ils n'arrivent pas à pratiquer cette parole. Les gens écoutent la parole, mais ils s'en foutent de la parole de Dieu.
Vous savez que parmi les 7 églises modèles d'Apocalypse, les églises qui étaient en Asie, qu'on nous donne comme les modèles des églises d'aujourd'hui. Il y a une église appelée église de Laodicée. Laodicée. Cette église-là, la difficulté de cette église, ni chaud ni froid, mais tiède. Ni chaud ni froid. Prenons que chaud c'est les chrétiens, la vie chrétienne. Froid c'est la vie païenne. Mais maintenant, cette église, le Seigneur reproche ceci à cette église. Ni chaud, c'est-à-dire ni chrétien, ni froid, c'est-à-dire ni païen. Maintenant, ils sont comment? Ils sont tièdes. C'est-à-dire une partie chaude, une partie froide. C'est exactement les églises d'aujourd'hui. Les églises d'aujourd'hui, les peuples de Dieu d'aujourd'hui est comme l'église de Laodicée. C'est quoi être tiède? Être tiède, c'est être un hypocrite. Tous ceux qui sont tièdes, ce sont des hypocrites. Ils ont la partie chrétienne, ils ont la partie païenne. Tout celui qui a deux parties en lui, c'est un hypocrite. Or le Seigneur dit dans sa parole que les hypocrites ne vont pas hériter le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois donner ta position, que l'on sache que tu es chrétien. Regardez, pour que l'on sache que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu pries à haute voix chez toi à la maison, non. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils prient, ils dérangent tout le monde. Non, on ne prie pas comme ça. Je m'adresse à tous ceux qui sont ici, qui prient chez eux à haute voix. Ne priez pas à haute voix quand les autres dorment. Ta prière devient un dérangement pour eux. Il ne faut pas que la prière... Quand on dit dérangement, ce n'est pas que tout le monde est sorcier pour que toi tu viennes dire « Oh, mes prières les dérangent ». Non. Les autres doivent dormir. Et toi, quand tu pries, diminue ta voix. Les démons n'ont pas peur parce que toi tu cries à haute voix. Non. Moi, je vous ai toujours dit, moi je prie. Même ma femme qui dort là, elle n'entend rien. Je peux prier, tu viens, tu te mets là à côté de moi ici, comme ça. Tu te colles à moi. Tu n'entendras rien de mes paroles. Je n'ai pas besoin de crier. Même pour chasser les démons, je ne crie pas.
Mais toi, quand tu pries, kasi yo tango sambela tu cries, ozo ganga tu tapes les mains. ozo beta na maboko Oh, mais tu oublies que d'autres personnes doivent dormir. obo sani ke bato mosusu esengeli balala. Prie. Toi, tu crois que quand tu vas prier comme ça, Dieu ne va pas entendre? okanisi so ozosambela malembe boye nzambe akoyoka te. Bon, moi quand je prie, même ma bouche, ça ne bouge pas. nga ntango nasambelaka na monoko na ngai eninganaka te, donc na motema atambola kaka Mais je suis en train de prier. kasi naosambela. Est-ce que je dois parler? esengeli kaka naloba, Est-ce que je dois encore parler très fort? esengeli naloba kaka makasi. Donc toi tu crois yo ozokanisa que comme tu pries en criant, ete lokolo osambelaka na koganga makasi c'est ce qui fait de toi chrétien. nde yango ezosala yo mokristo. Tu as toujours cru comme ça. mitan toujours ozoganga kaka bongo, Tu as toujours cru comme ça. okanisaka ntango nyonso bongo Que comme toi tu pries à haute voix, ete lokola yo osambelaka mongongo makasi c'est ce qui fait de toi chrétien. yango nde ezosala yo mokristo. Non, c'est pas comme ça. te eza bongo te. Ce qui fait de toi chrétien, oyo ezosala yo mokristo c'est parce que tu obéis à la parole. eza po ete ozotosa liloba nzambe, Tu as cru en Jésus ondimeli yesu kristo, et maintenant vis la parole. sikoyo bika liloba na ye, Pratique la parole. salela liloba na ye. C'est ce que le Seigneur attend de nous. nde oyo nkolo azozela mpa na biso Au travail, na mosala na yo, pratique la parole. salela liloba À l'école, na ekolo, pratique la parole. salela liloba À la maison, pratique la parole. salela liloba. Quand tu es avec tes amis, ntango oza na baninga na yo, pratique la parole. salela liloba nzambe, Que tes amis sachent baninga na yo bayeba que ça, ete oyo lui ne le fait pas. ye asala na yango te. Parce qu'il est... kristo Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Venir à l'église, koya na eklesia, vous tous, vous nous donnez la bonne face, la face des bons enfants. bino nyonso botalisaka biso elongi ya bana malamu, Mais ceux qui doivent témoigner de vous, kasi baesekeli batatola bino, ce sont vos camarades. eza baninga na bino, Les gens avec qui tu es à tout moment, bato ozalaka na bango ntango nyonso, ce sont ceux là où tu habites, eza baoyo ofandaka na bango, dans ton quartier. quartier ofandaka, Ce sont eux qui doivent témoigner que, ah non, celui-là, c'est un frère. bango nde esengeli batatola oyo wana aza mpenza mokristo. Un jour, nous sommes partis, mokolo moko tokendaki visite pastorale. visite ya bapaster, On était 3 pasteurs. tozalaki bapaster misato, On regardait des familles. tozalaki kotala On priait pour des familles. tozosambela mpona bamabota ya bato. On arrive dans une famille. tokomi na libota moko, L'homme ne priait pas avec nous. mobali azalaki kosambela na biso te, C'est sa femme. aza mwasi na ye. Et ce jour-là, l'homme était à la maison. mokolo wana mobali na azali na ndako, On les a exhortés. tolendisi bango, Nous posâmes la question à l'homme. totuni motuna na mobali, Mais pourquoi tu ne viens jamais à notre église? mpona nini oyaka na eglize na biso te? Écoutez la réponse de cet homme. yoka yano ya mobali wana, Venir à votre église oya na eglize na bino avec votre sœur ici. na ndeko na bino ya mwasi oyo, Quand il dit votre sœur ici, c'est sa femme. awa azoloba ndeko na bino ya mwasi oyo eza mwasi na ye, Il dit avec votre sœur ici. alobi na ndeko na bino ya mwasi oyo Son sale comportement. ezala ene ya mabe azalaka na Moi, je peux venir à votre église. oyo koya na eglize na bino. Cet homme-là était clair devant nous 3 pasteurs. moto wana azalaki pole liboso ya biso nyonso bapaster Et misato, on était mouillé de honte. topolaki na soni. Cette sœur-là, ndeko mwasi wana à l'église, l'église une bonne sœur, aza ndeko moko ya malamu, obéissante envers le pasteur. tosaka bapateli pa te. Et ici, je mets une mise au point. awawa nazotia mise au point. Toutes les sœurs de l'église à sœur, écoutez-moi très bien. bandeko nyonso ya basi église ya ser, Il est demandé à la femme mariée. esengami na mwasi ya libala, La parole demande à la femme mariée liloba nzambe ezosenga na mwasi ya libala d'obéir à son mari. ya atosa mobali na ye.
La femme mariée ne doit pas obéir à son pasteur. Moi c'est libala sengeli tia tosa pasteur na ye. Non. Te. La femme mariée obéit à son mari. Moi c'est libala tosa kande mobali na ye. Les femmes célibataires obéissent au pasteur. Basi banzemba nde ba tosa ka ba pasteur. Mais dès que tu es marié, Tango ka kobali tu obéis à ce que dit ton mari. ozo tosa na oyo mobali na yo azo yebisa yo. Ne venez pas me poser la question que si le mari est païen, c'est toi qui l'as choisi païen. Otuna nga motuna te ke sikoso mobali na nga za mopagano yo to pona ki ebongo. Cette parole dit mariez-vous dans le Seigneur. Lobo lobi bobala na kati na nkolo. Mais si toi tu as choisi le païen, Yo poni na mopagano. obéis au païen. Tosa ye kaka bongo na mopagano na ye. Tout évangile Sango malamu nyonso. qui pousse aux femmes mariées d'obéir au pasteur, c'est un faux évangile. Oyo etindi kaka basi ya mabala ba tosa ka ba pasteur na bango eza sango malamu moko ya mabe ya. La femme mariée, je le dis, je le signe, je persiste sans peur d'être contredit par n'importe qui. La femme mariée obéit à son mari. Mwasi libala na zolo ba yango na beti sete na zongeli na zo banga te ba telebela mwasi libala esengela tosa. C'est l'enseignement des apôtres. Ezali lilaksi ya bantoma. La femme mariée Mwasi libala fait ce que son mari veut, asala ka ndeo mobali na lingi. pas ce que le pasteur veut. Oyo pasteur alingi te. Cette sœur-là, Ndeko mwasi wana obéissait plus à nous les pasteurs. ninga za ko tosa nde biso ba pasteur. Elle n'obéissait pas à son mari. Kaza ko tosa mobali na yete. Oh, Zoka écoutez-moi bien. yokanga malamu. La parole dit ceci. Bilobelo biboye. Il y a des maris Sala mibali qui ne seront pas gagnés si vous leur prêchez la parole. oyo bokolonga bango te soki bozoteya bango Vous liloba. n'allez pas les gagner pour venir à l'église, pour venir en Christ. Bokolonga bango te baya kati na Kristo to na église soko zoteya bango liloba. Non. Te Et ils seront gagnés basusu okozwa bango quand ils vont voir le bon comportement de leurs femmes. tango bakomona ezaleli malamu ya basi na bango. Est-ce qu'une femme m'écoute? Aimer Dieu, Kolinga Nzambe c'est aimer sa parole. za kolinga liloba na ye. Aimer la parole, Kolinga liloba c'est obéir à la parole. za kotosa liloba ngo. Si toi tu n'obéis pas à la parole, Soki yo tosaka no liloba Nzambe te. il ne faut pas dire que moi j'aime Dieu. Koloba na ote kela linga Nzambe. Venir à l'église ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Koya na église ni oloba te kolinga Nzambe. Non, ça n'a rien à voir. Yango eza na mwana eloko moto. Prier beaucoup ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Osambela mingi elingi oloba te kolinga Nzambe. Prier beaucoup, Osambela mingi. prier à haute voix Osambela mongongo makasi. ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Koloba te kolinga Nzambe. Chasser les démons Benga na ba démon. ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Koloba te kolinga Nzambe. Aimer Dieu de tout son cœur, Kolinga Nzambe na motema no mobimba. c'est obéir à la parole de Dieu. Bakotosa liloba Nzambe. C'est vivre selon la parole. Bakobika kolanisa liloba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut acclamer pour la parole. Oui, kobeta na. Là, c'est la première partie de l'amour, qui est l'amour envers Dieu. Eza bolingo epai na Nzambe. Maintenant, la deuxième partie, Siko eteni ya mibale. c'est l'amour envers les prochains. Bolingo epai ya ndeko na yo. Ça veut dire ceci. Lingi koloba boye. On va nous lire 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Écoutez, Jean dit ceci. Jean lobi boye. Nous avons connu l'amour. Toyebaki bolingo. Quand Jean dit nous avons connu l'amour, Tango Jean lobi toyebaki bolingo. l'amour là, Bolingo wana c'est Jésus. eza Yesu. Parce que la suite, il dit, Wete na sima nango alobi il a donné sa vie. apesaki bomoi na ye. Un seul a donné sa vie, c'est l'amour.
mutu moko kaka pesa ibomo ina ye ezali bolingo. Et l'amour là, c'est Jésus. Bolingo wana eza Yesu. Vous êtes avec moi? Quand on vous demande c'est quoi l'amour, Soki batuni bino bolingo eza nini? dans le cadre de la parole de Dieu, Awe etali loba Nzambe. il ne faut pas le dire. L'amour, c'est un sentiment. Là, tu définis selon la rousse. Loba teke bolingo ezali sentiment wana zolimbola on kolandisa dictionnaire. Tout celui qui définit l'amour, l'amour, c'est un sentiment qui pousse à patati patata. Ta définition là, c'est selon la rousse. Limboli na yo wana ya bolingo wana eza kolandisa ba dictionnaire. Mais l'amour selon la parole, Kasi bolingo kolandisa liloba Nzambe. c'est quoi l'amour? Bolingo eza nini? L'amour, c'est Jésus. Bolingo eza Yesu. L'amour, c'est Jésus. Bolingo eza Yesu. Si maintenant on te pose la question, Siko batunyo motuna. comment Jésus est amour? Ndenge nini Yesu aza bolingo? La réponse, Eyano. il a donné sa vie pour moi. Pesa ki bomo ina ye pona ngai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean nous dit, Jean zo yebisa biso, nous avons connu l'amour. toyebaki bolingo, Nous avons connu Jésus. toyebaki Yesu. Il est amour. Aza bolingo. Pourquoi? Pona nini? Il a donné sa vie. Apesa ki bomo ina ye. Et Jean continue. Et Jean akobi, Nous aussi, biso pe nous devons donner notre vie sengeli to pesa bomo ina biso pour les autres. pona basusu. Continue. Si quelqu'un possède le bien du monde Ah! Si quelqu'un possède l'argent, si quelqu'un possède le bien de ce monde, Soki moto azala mosolo, azala biloko ya mokili oyo. oui, et que, voyant son frère dans le besoin, oui, il lui ferme ses entrailles, oui, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Azala moto azala bosenga. Frère, tu viens? Lui, c'est le frère, il est dans le besoin. Yaza ndeko azala bosenga. Moi, j'ai l'argent. Ngana na mosolo. Nous prions dans l'église assez. Tosambelaka na église ya ser. Jean nous enseigne ceci. Jean zote ya biso boye. Voici l'amour envers les prochains. Tala bolingo epai ya ndeko na yo. Comme lui, il est dans le besoin. Kola yaza na bosenga. Et que moi, j'en possède. Ngana za nango. L'amour consiste à ce que je dois lui donner. Bolingo ezotalisa ete sengeli na pesa ye. Comme lui, il est dans le besoin. Kola yaza na bosenga. Moi, j'en ai. Ngana za nango. Je dois lui donner. Sengeli na pesa ye. C'est ça l'amour qu'on nous demande. Wana nde bolingo bazosenga biso. Et l'apôtre Paul le dit. Toma Paul alobi. Faites d'abord du bien aux frères dans la foi. Bosala nanu bolamu na bandeko na bino kati na kondima. C'est-à-dire, Elingi koloba. on est là dans l'église. Ndenge toza wa église. S'il y a quelqu'un à qui tu dois faire premièrement du bien, Soeza na na moto esengelo salela nanu bolamu. ce n'est pas quelqu'un de ta famille, Za nanu moto libota na ote. c'est quelqu'un de l'église. Za moto église. C'est ce que la parole nous demande. Nde olilo besengi biso. Là, c'est l'apôtre Paul. Wana eza Toma Paul. Il dit, faites d'abord du bien aux frères dans la foi. Alobi bosala nanu bolamu na bandeko kati na kondima. Dans la foi, Kati na kondima. ce n'est pas seulement un frère avec qui nous prions dans une seule église, Ezali ka ndeko tosambela ne l'église moko te. mais dans la foi, Kati na kondima. ça veut dire en Christ. Ikoloba kati na Kristo. Il peut être un frère de Bethel, Akozala ndeko ya Bethel. un frère de compassion, Akozala ndeko ya compassion. mais comme il est dans la foi, Lokola za kati na kondima. c'est mon frère. Aza ndeko na ngai. Comme je connais que c'est un frère en Christ, Wana ebe taza ndeko kati na Kristo. si je dois faire du bien, Ke sengeli na sa bolamu. c'est par lui que je dois commencer. Eza pa na yende sengeli na banda namu. C'est ce que la parole nous enseigne. Nde olilo besengi biso. Il dit, si quelqu'un, ton frère, est dans le besoin, Alobi soki ndeko na yo aza kati na bosenga. et que toi tu possèdes le bien du monde, Ete yo oza na biloko ya mokili. tu dois lui donner. Sengeli opesa ye. C'est ça l'amour. Yango nde bolingo. Donner
à celui qui manque. On peut continuer. Merci. Petits enfants, oui, n'aimons pas en parole et avec la langue. Je vous ai toujours dit, l'amour, ça ne se dit pas. L'amour, ça se pratique. L'amour, ça ne se dit pas. L'amour, ça se vit. Ça se pratique. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, voici ce que l'apôtre Paul enseigne. Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La parole dit donc, retenez, dans l'amour envers le prochain. Première étape, ça consiste à faire du bien à un frère, à une sœur qui manque. C'est la première étape dans l'amour envers les prochains. Deuxième étape, l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Là, frère, tu vas directement dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tu vas commencer au verset 1er jusqu'au 13. Tu vas lire petit à petit. Tu prends 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 à 13. Dans le deuxième volet de l'amour envers les prochains, l'apôtre nous enseigne que il ne faut pas faire du mal. Celui qui a de l'amour, il ne fait pas du mal au prochain. Tout celui qui fait du mal, il n'a pas d'amour. Tout celui qui fait du mal à l'autre, il a tout, mais il n'a pas d'amour. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ici, Église. Je voulais vous dire une chose ici. Reprends. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Arrête-toi là-bas. Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Il y a deux sortes de parler en langue. Le parler en langue, c'est un don. Les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit est venu, pour la première fois, les apôtres ont parlé à deux langues. Des langues des hommes. Ça veut dire c'est une langue qu'on parle quelque part sur la terre. Regardez. Quand les apôtres parlaient en langue, il y avait des gens qui les écoutaient. Donc chacun s'est retrouvé. Ah, celui-là il parle ma langue, non? Ce que cet apôtre-là parle, c'est ma langue. C'est-à-dire, il écoute et il comprend. C'est ça la langue des hommes.
Par exemple, je ne connais pas l'anglais, mais je commence à parler des mystères de Dieu en anglais. Et celui qui est là, qui connaît l'anglais, il comprend bien ce que je dis. Si les autres ne comprennent pas la langue que je parle, prenons par exemple, si je parle en chinois, je parle en chinois. Personne ne connaît le chinois ici. Il faut un interprète. Il y a aussi le don d'interpréter des langues. C'est-à-dire, je peux parler en langue qui est le chinois. Je dis des mystères. Le don d'interprétation est donné à ses frères. Moi je parle, lui il interprète pour que vous puissiez dire Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a 2 temps ou des moments que l'on peut parler en langue. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde un peu sur ça. Je ne sais pas, mais prenez ça comme ça. On peut parler en langue devant les hommes. Tu peux aussi parler en langue que devant Dieu. Vous êtes avec moi? Quand on parle en langue devant Dieu seul, c'est-à-dire tu t'adresses à Dieu, on n'a pas besoin d'interpréter cela. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est Dieu qui t'écoute, il te comprend. Vous êtes avec moi? Mais maintenant, quand on parle la langue en s'adressant au peuple, tu parles aux hommes, il faut qu'il y ait l'interprétation de cette langue-là. La parole dit, si tu parles en langue et que tu t'adresses aux hommes, et qu'eux ne comprennent pas ce que toi tu dis, toi tu es considéré comme un barbare. Tout parler en langue sans interprétation, quand on s'adresse aux hommes, c'est un parler en langue des barbares. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, deuxième sorte de langue, c'est la langue des anges. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a la langue des anges. Donc ça peut arriver que quelqu'un parle en langue. Il peut parler une langue des hommes qui existent sur la terre. Ou tout comme il peut parler la langue des anges. Mais maintenant, que ce soit la langue des hommes, que ce soit la langue des anges, si tu t'adresses aux hommes, il faut qu'il y ait de l'interprétation. Pourquoi? Pour que les gens puissent être édifiés. Pour que le peuple, les gens soient édifiés. Et qu'ils puissent dire Amen, gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Tous les chantres, les musiciens qui aujourd'hui ont l'habitude de parler
en langue dans leurs chansons. Ils chantent. Ils chantent par exemple oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh yoko robo, robo toko, oh robo soto soko, oh robo. Regardez. Quand je dis, je pèse mes mots. Tout chantre sans exception. Qui pendant qu'il chante, et il commence à parler en langue, nous l'écoutons. Et après, il n'y a pas d'interprétation. C'est un barbare. Tous les chantres qui parlent en langue dans leurs chansons, vous devez faire la différence entre parler en langue chez toi à la maison, quand tu es seul, et quand tu chantes seul chez toi, et faire la différence et quand tu chantes dans un club, dans les concerts, quand c'est une chanson que tu es entré dans les studios, et dans les studios tu commences à chanter en langue. Et sengelo sala bokeseni tango zo yembo zolo balangi na ndako na yo pe ozo yemba ozolo balangi liboso na bato pe na studio. Si un chantre, soki moyembi moko, il prie à la maison, azo sambela na ndako, il prie à la forêt, azo sambela na zamba, lui-même il prie, yemoko azo sambela, il prie en langue, azo sambela en langue. On n'a pas besoin de lui demander de l'interpréter, non. Tozana posa ko sengeta limbola. Là il s'adresse à Dieu. Wana zolo belanzambe. Vous êtes avec moi? Amen. Par exemple, je donne un sujet de prière. Prions. Prions, adorez Dieu. Si tu adores en langue, on ne va pas te demander l'interprétation. Prions. Tu commences à prier en langue. On ne va pas te demander l'interprétation. Parce que tout le monde prie. On s'adresse à Dieu. Mais quand nous on se tait, toi seul tu parles, nous t'écoutons. Quand tu vas terminer, interprète-nous ce que tu viens de dire. Si tu n'as pas d'interprète, si toi tu ne peux pas nous interpréter, il faut que le Saint-Esprit touche un interprète dans la salle pour interpréter. Mais si, écoutez bien maintenant ce que si quelqu'un parle en langue, nous l'écoutons. Il termine. Il n'y a personne qui interprète pour nous ce que lui vient de dire. Ce que c'est parler en langue, c'est un faux parler en langue. Les gens blaguent avec les choses de Dieu. Surtout les chantres gospel, ils n'ont aucun respect de la doctrine. Les chrétiens qui sont dans la musique gospel, ils se contentent que du succès. Comme ils ont du succès, c'est ce qu'il faut pour eux. Mais ils n'ont aucun respect de la doctrine de Christ. Ils n'ont aucun respect de la parole de Dieu. Ce qui fait leur plaisir, c'est leur succès. Et c'est maintenant devenu à la mode. Je viens de voir une vidéo où une fille est en train de présenter une émission. Il appelle quelqu'un. Il dit viens. Il vient. Il dit tu peux parler en langue. Il commence.
Roko yokorodo, sonto korobo. Abandi koloba. Roko robo. Abandi na ikoloba. Roko rokoso. Alors, Sikoyo. il dit, est-ce que toi tu peux venir? Alobi yokuno koko ya. Il vient. Aye. Est-ce que tu peux parler en langue? Okoyi kolobela biso langue. Lui aussi commence. Yepa bandi. Sondo rodobo. Bandi pe na monoko na ye. Robo. Bandi na monoko na ye. Orokodo ndudu. Dukuba. Alobi. Bande de barbares. Sanga ba barbare. Vous blaguez avec le Saint-Esprit. Ozo sakana na molimo santu. Il y a les jours le Saint-Esprit va t'humilier, tu comprendras. Zala mokolo molimo santu akokitisa yo oyeba. Je vous dis la vérité. Yebisi bino bo solo. Ne blaguez jamais avec le Saint-Esprit. Bo sakana te na molimo santu. Si Ananias était là, il va vous dire c'est qui le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont devenues de la blague. Non. La doctrine de Christ posée par les apôtres, ça trace de principes que nous devons respecter. Et ça met des bornes que nous ne devons pas dépasser. Louer le Seigneur, c'est bien. Chanter Dieu, c'est bien. Mais si dans ta chanson, tu mets une partie de langue, tu mets une partie de parler en langue dans ta chanson, tu finis de parler en langue, tu nous interprètes cela. Si tu n'arrives pas à interpréter, je vous ordonne à vous tous les chantres d'enlever le parler en langue dans les chansons quand vous entrez au studio. Avec vos langues de barbares là. Des langues qui n'ont aucune explication dedans. L'autre, un pasteur a dit, Roko, je ne sais pas s'il savait qu'on était en train de les filmer ou s'il ne savait pas, je ne sais pas. Il a raconté vraiment des bêtises. Un pasteur, même pas un chanteur, un pasteur. C'est quoi ça, cette affaire? Bon, on ferme la parenthèse. Bon, je pose la question. Quand je dis comme ça, est-ce que j'interdis aux gens, quand je dis comme ça, est-ce que j'interdis aux gens de parler en langue? Parler en langue, mais respecter le principe. J'aime voir les gens prier en langue. J'aime voir les gens adorer en langue. Mais si tu t'adresses au peuple, aux gens, il faut nous interpréter pour que nous puissions dire Amen. Amen. L'amour envers le prochain, dans sa première étape, consiste à donner à celui qui manque. Vous êtes avec moi? Quelqu'un dans le besoin, quelqu'un manque quelque chose. En réalité, s'il vient à l'église, il ne peut pas rentrer sa solution. C'est comme ça qu'était l'église au temps des apôtres. Quand on venait à l'église, dans des réunions au temps des apôtres, après on partageait de bien, on partageait. Tu as quel besoin? Tu manques la nourriture, on te donne la nourriture. Tu manques les loyers pour payer la maison, on te donne l'argent pour le loyer. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous êtes avec moi? Amen. Là c'est l'amour dans la première étape
L'amour envers les prochains. Deuxième étape. L'amour envers les prochains. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Jamais. L'amour ne fait point du mal à quelqu'un. Non. Tu ne peux pas méditer le mal contre ton prochain. Non. La parole nous interdit cela. On va nous lire maintenant. Donc, on était avec... si tu parlais en langue, si tu parlais la langue des hommes ou la langue des anges, mais si tu n'as pas d'amour, cela n'est rien. Le verset qui suit maintenant, écoutez. Et quand j'aurai les dons de prophétie, oui, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, oui, quand j'aurai même toute la foi, oui, jusqu'à transporter de montagnes, oui, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous avez entendu? J'ai la connaissance des choses de Dieu. J'ai la foi. Je dis, voiture, déplace-toi, va là-bas. Vous voyez la voiture se déplace. Montagne, quitte-toi, va là-bas. La montagne se déplace. Mais l'apôtre nous enseigne. Quoi que tu peux faire cette démonstration de la foi, mais si tu n'as pas l'amour, cela n'est rien. La suite. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oui, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Reprends. Attends, seulement le premier volet dans ce verset. Frère, viens. Je vais vous montrer quelque chose. Viens. La parole, c'est complète. L'apôtre Jean dit, nous sommes avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit, l'amour consiste à donner celui qui a besoin, qui est dans les besoins. Donner à celui qui est dans les besoins. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il nous enseigne. Maintenant, l'apôtre Paul, il vient, réécoute la précision qu'il nous donne. Allons-y, Paul dit. Et quand je distribuerai tous mes biens pour regardez ça, c'est le bien que je donne. J'ai donné. Mais il dit, si je donne ça, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire quoi? Quand on donne, on peut donner avec amour, tout comme on peut donner sans amour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout celui qui donne à quelqu'un, il a deux possibilités. Il peut donner avec amour, tout comme il peut donner sans amour. Maintenant, comment reconnaître que celui qui me donne, il m'a donné avec amour, celui-là qui m'a donné, mais il m'a donné sans amour. Comment reconnaître cela? Parce que tout le monde donne. Comment on peut reconnaître que quand cette personne m'a donné, il m'a donné avec amour, et celui-là quand il m'a donné, il m'a donné sans amour. Je connais quelqu'un, quand il te donne, s'il te donne quelque chose, c'est toujours lui qui va commencer à raconter aux gens. Et surtout si tu lui fais du mal,
mingi soko salie ka mabe. Si tu lui fais quelque chose qui ne lui a pas plu, Soko salie lo komo pe sepeli siete. écoutez ce que lui va dire. Yoka oya koloba. Pour demander, il demande facilement. Pona ko senga yaka ko senga na pete nyonso. Et moi je donne. Ngana opesa Et ye. regardez maintenant ce qu'il fait. Kasi ko oya sali ngai. C'est donner sans amour. Ko pesa ko zanga bolingo. Quand on donne ça sans amour, Tango zo pesa zangi bolingo. on ne fait que rappeler aux gens. Obandaka ko yebisa yebisa bato. On ne fait que raconter aux gens. Ko betela bato masolo. Là, c'est nous les hommes qui pouvons constater cela. Mais Dieu, il constate déjà dans ton cœur que tu donnes sans amour. Toi, tu donnes avec amour. Mais les données qui comptent, que Dieu compte, c'est les donner avec amour. Le cœur qui donne avec amour, ça donne avec joie dedans. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est l'amour dans le deuxième volet donné au prochain et dans son deuxième volet aussi. Beaucoup de gens donnent. Je vous donne un exemple. Comment les chrétiens d'aujourd'hui donnent, mais ils donnent sans amour. Regardez, les données sans amour aujourd'hui qui est populaire. Aujourd'hui, même chez les pasteurs, même chez beaucoup de chrétiens, ils adorent ça. Il vient, il donne à un pauvre. Alors il vient, il prend les caméras, il commence à filmer, il commence à filmer, il commence à filmer. Ça, c'est les données des ONG. Quand un chrétien donne avec amour, il ne filme pas. Lorsqu'on donne à un pauvre, on ne filme pas. Tout celui qui filme, quand tu donnes à quelqu'un, tu ne donnes pas avec amour, tu donnes avec intérêt. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Mes frères et sœurs, que l'amour règne dans nos cœurs. Pourquoi il y a beaucoup d'indigents dans nos églises? Mais pendant dans nos mêmes églises, il y a des gens qui ont des moyens. Parmi les choses qui m'ont fait très mal comme pasteur, un frère dans son église, il sert Dieu, il s'est marié, il travaillait. Mais le problème de la vie, les circonstances de la vie, après le mariage, lui ont fait perdre le travail. Il était incapable de payer le loyer. C'est une circonstance qui est arrivée. Il ne pensait pas cela. Il a cherché l'argent partout. Il n'a pas trouvé l'argent. Comme il ne payait plus, la garantie était finie. On l'a fait sortir de la maison. Il ne pouvait pas rentrer dans sa famille. Il est venu demander à son pasteur pour rester à l'église. Le pasteur lui a permis. Lui et sa femme et les enfants dormaient à l'église. Je vous dis, cette église-là, maintenant comme ça le dimanche, les voitures, vous pouvez compter même 50 voitures. Ce frère-là a fait dans de telles conditions dans l'église plus d'une année.
plus une année dans une telle église. Donc l'église était incapable de lui donner $1000 pour le loyer. Non, pour la garantie, pour une nouvelle garantie. Avec sa femme et ses enfants. Je peux manquer de l'argent. Je sais que ce frère a un besoin. Je suis pasteur. Mais je n'ai pas d'argent. Mais l'église doit aider ses frères. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je connais que cette maman-là a de l'argent. J'appelle la maman. Je lui dis l'église a besoin de $100. Elle a l'argent. Elle me donne $100. Je prends les $100, je donne à ses frères. Je n'ai pas fait sortir cet argent dans ma poche. Il y a des gens qui ont de l'argent dans l'église. Ils peuvent aider les autres. Mais il faut tout simplement que le pasteur puisse activer ces gens-là. Si toi, pasteur, tu ne veux pas sortir l'argent des dîmes et des offrandes de ta poche pour donner, mais demande au moins à ceux qui ont de l'argent dans l'église d'aider une personne. Ça va coûter quoi? Comment on peut laisser un frère de l'église souffrir pendant des années? Et surtout que ces frères-là, ils servent Dieu. Prêcher la parole, c'est bien. Mais prêcher la parole en ayant l'amour en soi, c'est mieux. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Dieu attend de nous des hommes et des femmes qui ont l'amour au-dedans d'eux. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Si quelqu'un n'a pas d'amour, regardez. Je vous ai toujours dit ceci. Quand tu donnes à quelqu'un, est-ce que cela veut dire que toi tu as beaucoup de moyens? Bon. Et si tu ne donnes pas aux gens, tu crois que les gens ne savent pas que toi tu en as? Tout ça, ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez des choses avec amour. Là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, les choses sont simples. La force de l'église au temps des apôtres, c'était l'amour. La parole témoigne qu'au temps des apôtres, dans l'église à Jérusalem, il n'y avait pas des indigents. Celui qui manquait, il savait, dès que j'arrive à l'église, après le culte, je rentrerai avec la solution. Vous devez changer votre façon d'être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas tout simplement publier des versets pour Jésus. Non, non, non. Être chrétien, c'est pratiquer l'amour. Sans amour, tu n'es pas chrétien. Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34-35. Nous terminons par là. Je vous donne un commandement nouveau. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme
Jésus est le modèle d'amour. Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comment nous pouvons nous aimer les uns les autres? C'est en se soutenant. C'est en se soutenant. Continue. Lorsque vous vous aimez les uns les autres, Jean dit à ceci, Jésus, c'est le Seigneur qui enseigne. Il dit en ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Un disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui prophétise. Un disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui chante. Ce n'est pas l'intercesseur. Ce n'est pas celui qui a une grosse Bible. Ce n'est pas celui qui prêche la parole. Les disciples de Jésus, les disciples de Jésus, c'est celui qui a de l'amour. Les disciples de Jésus, c'est celui qui est rempli de l'amour. Les disciples de Jésus, c'est celui qui a l'amour en lui. Si tu n'as pas d'amour, venir à l'église, c'est différent d'être disciple de Jésus. Mais la parole d'aujourd'hui veut vous amener à être des disciples de Jésus. Une seule chose, que l'amour règne dans vos cœurs. Tu aimes Dieu, tu obéis. Tu aimes le prochain, tu lui donnes, tu lui fais du bien, tu ne lui fais pas du mal. Quelqu'un a compris? Amen. J'ai fini. Merci.